Juste pour vous donner une petite idée un peu, pour vous aider à comprendre. Vous savez que je suis revenu, ça fait maintenant 2 semaines. Plusieurs d'entre vous se demandent peut-être où est-ce que j'en suis avec mon épouse à travers notre périple de missionnaire. Nous, ça fait maintenant 3 ans qu'on était établis au Congo. Notre objectif était d'établir une église là-bas, de former des leaders pour qu'ils puissent continuer le travail par la suite. Donc, après 3 ans, le travail s'est fait. On a établi des personnes, on a formé des gens qui, vous savez, c'est toujours une minorité qui décide de s'engager réellement dans l'œuvre de Dieu, mais ceux et celles qui se sont engagés portent vraiment du fruit. C'est des gens qui, je pense, qui vous rendraient probablement, la plupart d'entre vous, inconfortables. Des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui déplacent de l'air. Puis ils déplacent de l'air dans le monde spirituel, puis ils dérangent. Puis ça, ben, je rends gloire à Dieu pour ça, qui a été capable d'élever des guerriers qui sont prêts à tout abandonner, qui sont prêts à être confrontés pour l'Évangile. Puis pour moi, ça, c'est ma plus grande réussite. C'est pas une question de nombre, c'est pas une question de savoir de combien on est, mais de savoir la qualité des personnes qui ont compris l'Évangile puis qui sont prêts de s'y engager. Amen. Donc, juste pour vous donner une perception, là où on travaillait, premièrement, il y a eu un génocide là, dans les années 2019-2020. Ça veut dire que il y avait beaucoup de villages aux alentours, puis les villages, il y a eu des conflits politiques. Puis là-bas, en quelque sorte, on pourrait appeler du tribalisme. Il y a des centaines de tribus au Congo, puis il y en a qui sont ennemis les uns les autres, ou il y en a qui ont des conflits les uns les autres. Puis ça a créé une sorte de guerre. Puis ils ont mélangé la politique, la sorcellerie avec tout ça. Il y a eu des gens qui se faisaient tuer à machette dans les rues. On voyait il y avait des militants qui rentraient dans les églises pour violer des gens. Si vous comprenez, mon objectif de ce message aujourd'hui, c'est justement pouvoir prendre conscience que est-ce que l'Évangile qu'on prêche aujourd'hui ici fonctionnerait là-bas? Parce que probablement qu'on a juste un message, n'est-ce pas? Le message de la bonne nouvelle, c'est le message de la bonne nouvelle. Mais je me suis souvent posé la question, en étant dans un environnement comme ça, si ce qu'on a l'habitude de prêcher ici, qu'on a l'habitude de prêcher dans les églises occidentales, si ce genre de message-là fonctionnerait là-bas. Puis malheureusement, j'en revenais plus au non que oui. Puis pas pour blâmer une église, pas pour blâmer, c'est juste pour vous amener à prendre conscience si ce qu'on prêche ou notre perception de l'Évangile est complète, puis si elle n'est pas diluée, d'une certaine manière. Amen? Puis je veux vraiment vous faire prendre conscience, parce que moi, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Les premières choses que j'ai remarquées en arrivant, en mettant mon pied, je ne parle pas d'ici, en mettant mon pied au Québec, les gens se plaignent pour rien. Absolument pour rien. Puis, après ça, ce qui m'a encore le plus épaté, c'est quand j'ai vu l'eau couler du lavabo, puis que j'ai vu que j'étais capable de prendre une douche chaude. Donc, c'est juste pour vous faire prendre conscience que là où on habitait, je dirais plus de 95% des gens n'ont pas d'électricité, puis je dirais que 99% des gens n'ont pas d'eau potable chez eux. Donc, je vais juste vous donner un autre cue, là. Tu sais, des fois, on peut voir des gens, j'en profite, je pense que ça ne sera pas en live, hein? Ah, c'est déjà en live. Bon, ben, je vais en profiter pareil, puis ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Tu sais, des fois, on peut voir des gens qui traînent leur chien dans des poussettes, des trucs comme ça, tu sais. Dites-vous que chez nous, on les mangeait en avant. Fait que ça veut juste vous donner une idée, un peu de le genre de mentalité qu'on pouvait avoir, puis avec quel genre de personnes on devait faire affaire pour leur annoncer l'Évangile. Des gens qui ont grandi justement dans un milieu hostile, où il y a de la sorcellerie au pied carré, où il y a de la vraie abus spirituel, où il y a des esprits de contrôle, où il y a tout ça, là, c'est la réalité de ce qui pourrait être un environnement qui a besoin de l'Évangile. Vous me suivez? Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est se remettre en question si on a une bonne perception de l'Évangile pour notre propre vie. Si la manière dont
on la vit, la manière dont on l'expérimente, la manière dont on la voit, si c'est réellement l'évangile de ce que Paul a prêché. Amen. Parce que le Paul qui a écrit 1 Corinthiens 13, c'est le même Paul qui a dit dans Philippiens qu'il était heureux, que c'était une grâce de souffrir pour Christ. Mais aujourd'hui, on pourrait se plaindre simplement parce que le café il est froid, ou parce qu'on ne s'est pas dit salut ou bonjour, ou parce qu'on est parti bêtement. Est-ce que vous imaginez un peu comment on a dilué l'Évangile? Des gens qui sont prêts à mourir pour Christ, puis que le même Paul qu'on lit 2000 ans plus tard, c'était le même Paul qui est en prison, en train de dire « Ayez foi, soyez dans la joie, parce qu'on est dans le Seigneur. » Il était en tôle quand il est en train de vous écrire ça. Vous imaginez? Donc, peut-être que ma manière de voir ou ma manière d'expliquer peut avoir l'air radicaux, mais en fait, ce n'est pas radicaux, c'est juste l'équilibre, puis de prendre conscience que l'Évangile ne tourne pas juste autour de l'Occident. Il y a plus de 80 pays dans le monde qui ne sont pas capables de vivre leur foi normalement, sans se faire déranger. Puis, il y a quelque chose, tu sais, je vous en parle en ce moment, puis ça me choque parce que j'ai eu une vidéo dernièrement, puis, tu sais, je ne veux pas mettre de censure, là. J'ai eu une vidéo dernièrement d'un frère une vidéo qui est envoyée de l'Est du pays, qui a des groupes islamiques extrémistes qui attaquent les villages puis tuent les chrétiens. Puis c'est pas le genre de vidéo que tu vas voir passer sur Facebook, là. Voir des gens se faire décapiter vifs. J'ai reçu ça dans mon téléphone. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais me dire, c'est un genre de circonstances-là, où est-ce que tu vois des gens se faire égorger, qu'est-ce que tu dirais à leur famille? Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que ça, c'est le premier verset qui te montrait ça? C'est ça. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique. Vous me suivez? J'ai été dans des situations où il y avait presque une dizaine de morts par terre qui étaient là parce qu'ils ont été effondrés, puis j'étais en train de prier pour eux pour qu'ils ressuscitent. Vous allez vous dire, moi, comment je me sentirais dans tout ça? Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question d'obéissance. On est dans des circonstances, on est dans des situations, des fois, où tu ne peux pas t'arrêter à toi comment tu te sens. Où tu dois juste obéir à la parole. Parce que les feelings et la foi, ça ne va pas ensemble. La foi, ça n'a pas de sentiment. La foi fonctionne avec l'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Puis c'est vers là qu'il faut tendre. La société moderne que nous avons aujourd'hui, malheureusement, vous savez, on parle souvent que le New Age a, d'une certaine manière, impacté l'Église, a impacté le corps de Christ. Vous avez déjà probablement entendu ça, n'est-ce pas? Sur l'aspect de, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit... Il y en a qui ont mixé un peu le tout, vous savez ça. Mais il y a un aspect du nouvel âge qui a frappé l'Église plus que vous pouvez le penser, puis c'est un peu de manière inconsciente. C'est que les chrétiens aujourd'hui sont concentrés sur eux-mêmes, sur leurs petits bobos, sur leurs plaies. Puis ça, c'est un aspect du nouvel âge. Parce que le nouvel âge sont concentrés d'être leur propre Dieu, n'est-ce pas? Que c'est eux-mêmes leur Dieu. Mais sans trop s'en rendre compte, on vient à Christ, puis on amène ça dans l'Église. On veut, les gens, puis d'une certaine manière, je comprends qu'on souffre tous. Vous avez tous des défis différents de ceux qui sont dans des pays sous-développés. Je comprends ça, puis je ne suis pas incompatissant à travers ça. J'ai vécu ici pendant 26 ans, donc je sais c'est quoi. On a tous des problèmes. Mais parfois, c'est se dire, la manière dont je vois l'Évangile, vas-tu m'amener à... Est-ce qu'elle est diluée? Est-ce que c'est vraiment l'Évangile que Paul a prêché? L'Évangile de Paul, là, c'est lui qui a eu, d'une certaine manière, la révélation de la grâce. Puis comme je vous ai dit, ça n'empêchait pas qu'il acceptait la souffrance. Ça n'empêchait pas qu'il voyait la souffrance d'une belle manière. Puis c'est ce qu'il a enseigné à Tite, c'est ce qu'il a enseigné à Timothée, puis c'est ce qu'il disait à Tite et à Timothée de réenseigner encore la manière dont moi je vous ai prêché l'Évangile. Soyez mes imitateurs.
Puis vous savez qu'est-ce qu'il a dit même? Il a dit, s'il y en a un dans Galates 1:8 qui prêche autre chose que ce que j'ai prêché, un autre évangile que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Eh boy! Pourtant, c'est le même Paul qui a écrit 1 Corinthiens 13. Là. Donc, c'est important, je pense, d'une certaine manière, d'être équilibré, puis d'avoir une bonne perception, parce qu'un tôt ou tard, vous savez très bien qu'on va être impacté ici. Écoutez, on comprend que c'est peut-être retardé ici en Occident. On comprend que, d'une certaine manière, il y en a déjà qui meurent pour Christ dans d'autres pays. Mais je peux vous garantir que l'Occident va y passer aussi. Peut-être pas exactement de la même manière. Il va y avoir des persécutions. Puis Jésus l'a promis. Jésus l'a promis, ça vient avec l'Évangile. Amen? Mais d'une certaine manière, la manière où vous voyez, c'est comme... Ben, eux étaient contents. Ils faisaient fouetter pour Christ, puis ils chantaient. Vous imaginez? Être heureux et content de souffrir pour le roi des rois. Aujourd'hui, on voit ça, on dirait, t'es fou. Non, c'est peut-être qu'il n'y avait pas la même perception de l'Évangile que toi. Peut-être qu'on l'a dilué à cause de notre manière de vivre, à cause de notre société, à cause dans le milieu dans lequel on a grandi. Mais ça n'empêche pas que le message n'a pas besoin de changer, n'a pas besoin d'être modernisé. Le message de l'Évangile demeure le message de l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'être modifié. Il n'y a pas besoin qu'on essaie d'accommoder, parce que là, la société change, le message reste pareil. C'est l'Évangile qui doit vous modeler, ce n'est pas vous qui devez modeler l'Évangile. C'est vous qui devez changer, c'est vous qui devez être transformé, c'est vous qui devez vous laisser toucher par la grâce, l'amour de Christ et comprendre comment il vous aime pour être prêt à mourir pour lui. Amen? Tu ne seras pas prêt à mourir pour lui si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu ne seras pas prêt. Amen? Vous savez, on est dans une société où, inquiétez-vous pas, hein, pour être spirituel, je vais donner quelques versets après, là, mais on va demeurer dans le contexte. Si vous regardez aujourd'hui, on est dans une société où ça ne va pas dans notre couple, ça ne va pas dans Next. On passe à l'autre. Pareil pour le travail. Moi, j'ai des difficultés dans mon travail, ça ne va pas, passe à l'autre. On est pareil dans nos amitiés. Combien d'entre vous peut avoir perdu des amitiés au fur et à mesure que ce soit chrétien ou non chrétien, parfois parce qu'on ne veut pas être confronté dans des situations. Parfois, on préfère fuir. Puis on laisse. Next. On ne veut plus être confronté. On ne veut plus se sentir mal à l'aise. On est dans une société de consommation dans toutes les sphères de nos vies. Notre divan ne fait plus, on change le divan, on change la voiture, on change ça. Mon ami, je ne l'aime plus, je change d'ami. Ma blonde, next. Puis on apporte ce genre de mentalité-là dans l'Église, puis ça impacte. Ça impacte l'Église. Tu sais, je vous parle de ça, puis moi, personnellement, ça me fait mal. Je ne vous parle pas de ça avec de la haine, je ne vous parle pas de ça avec de la rage, loin de tout ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est juste que vous puissiez vous remettre en question et vous dire, est-ce que vraiment j'ai une perception de l'Évangile qui est correcte? Est-ce que vraiment je comprends que lorsqu'il m'arrive quelque chose, je ne vais pas nécessairement fuir l'Église. Je ne vais pas arrêter de parler à mes frères et mes sœurs. Je ne vais pas arrêter de lire la Bible. Je ne vais pas... non. Il faut demeurer, il faut rester. Et vous savez que la société dans laquelle on vit est une société anti-Christ. L'Église doit tellement se tenir debout que c'est nous qui devons influencer l'extérieur et non le contraire. Et si on n'en prend pas conscience, puis qu'on ne prend pas conscience du besoin, ça va être l'extérieur qui va commencer à teinter l'Église, puis c'est ce qui est en train d'arriver. Puis je ne parle pas de l'Église de Fondation Sept-Îles, je parle de l'Église en général. Moi, je vous pose une question. Si Paul, aujourd'hui, on le prendrait pour le mettrait ici, qu'est-ce qu'il dirait sur l'Église de Sept-Îles? Pas l'Église de... Je parle pas d'ici. Il visiterait les églises, là, il ferait le tour, puis on dit, Paul, tu vas nous écrire une lettre, mon petit Paul. Selon vous, qu'est-ce qu'il dirait?
Voyez-vous? Mais on préfère, d'une certaine manière, moi, je vais essayer de... C'est qu'au Québec, on est bon pour se licher les plaies. On a un problème, puis... bon, mais il y a un temps dans la présence de Dieu où cette phase-là doit disparaître. Où la phase de restauration de l'amour, de la grâce qui te touche réellement, puis que ton passé est passé, puis que le présent est présent. Amen? Toute chose est devenue nouvelle. C'est pas juste un verset, tu es censé le vivre. On comprend que c'est dans une restauration de l'esprit, n'est-ce pas? Que notre esprit a été né de nouveau, mais ton âme doit être touchée par l'Évangile. Ton âme, ton esprit, ton corps doit être restauré. Tu dois vivre et expérimenter un évangile vivante. Puis ça, je vais vous le dire tout de suite, il ne faut pas s'attendre à l'Église pour ça. Il faut s'attendre à Jésus. Il ne faut pas s'attendre aux pasteurs, il ne faut pas s'attendre aux anciens. Il faut s'attendre à Jésus. C'est lui qui restaure, c'est lui qui bénit, c'est lui qui peut te transformer de la tête jusqu'aux pieds. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on est plus influencé à créer un club social que de réellement respecter les fondements de la parole. L'Église ne peut pas faire comme le monde. Puis dès qu'on essaie de, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est dès qu'on se sent confronté, dès qu'on ne se sent pas bien, on veut fuir. Puis c'est ce qu'on fait. Puis moi, ce qui me désole, c'est que je suis dans l'Église avec certains depuis le début que ça a été fondé. Puis je pense que s'il n'y aurait pas personne qui aurait lâché, on serait au moins 250 ici. Puis regardez combien qu'on est. Puis j'ai remarqué, il y a des patterns qui reviennent chaque fois chez les gens. Chaque fois, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes constats. Après 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 personnes, tu commences à voir qu'il y a des choses qui reviennent. Puis je pense que le but et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre ça en lumière pour vous dire, hey, il faut se protéger. Il faut peut-être accepter la critique. Il faut peut-être se dire que si on a un frère ou une sœur qui nous reprend par amour, que c'est peut-être pas juste parce qu'il veut te blesser, mais parce qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans ta vie. Aujourd'hui, les 5 ministères, là, ça va devenir de plus en plus compliqué de leur permettre de pouvoir faire leur job. Parce que les gens ne veulent plus, ils vont crier à quoi? Abus spirituel. Pourquoi? Parce qu'on veut la mentalité du monde avec l'Église. L'Église ne peut pas se conformer. L'Église doit se tenir debout. Puis rester avec les normes de la parole qui ne changent pas, que les gens changent ou non. Amen? Puis pour ça, il faut s'y tenir. Pour ça, il faut s'engager et dire, hey, la parole de Dieu dit. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Et comme je vous ai dit, la plupart du temps aujourd'hui, quand ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on peut parler d'une situation de péché, savez-vous que Paul, dans 1 Corinthiens 5, là, il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère, puis il a dit, retirez-le, puis donnez-le à Satan. Hey! Le même Pierre, 2 chapitres plus loin, qui disait, s'il y a un frère qui est alcoolique, un frère qui est dans l'impudicité, puis qui se nomme frère, ne mangez même pas avec lui. Hey, t'es pas dans l'amour, mon frère. Dis ça à Paul. Pas à moi. Dis ça à Paul. Vous me suivez? C'est un tout. C'est pas juste de mettre l'extrémité de dire non. Il y a de l'amour, il y a la correction. Il y a de l'amour, il y a le partage, il y a la confrontation. Il y a de l'amour. Ça se peut qu'il y ait de la tension. Mais on demeure. On reste. On se tient pour l'Évangile. Pas parce que tu te sens bien, pas parce que tu te sens pas bien, pas parce que, moi, c'est... Écoutez, là. Écoutez, si vous voulez vivre votre vie chrétienne sur des sentiments, vous n'allez pas durer longtemps. Vous n'allez pas durer longtemps.
Il y a plusieurs courants que je voulais rentrer. S'il vous plaît, je ne sais pas combien de temps je vais prêcher. Moi, je peux décoller pendant 3 heures. Donc, le jour, là, quand tu vas me dire d'arrêter, je vais arrêter. OK? Je vais prendre le temps parce que je ne suis pas ici longtemps. Je vais pas prêcher probablement pendant... je sais, puis c'est peut-être que vous vous dites, ben c'est bien, je suis content que finalement que tu ne restes pas longtemps. Mais c'est bien correct. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Dieu. Amen? Puis au final, je vous dis ça avec amour parce que je sais que tôt ou tard, c'est la parole qui a raison. Tôt ou tard, c'est l'Évangile qui a raison. Puis si on s'y met pas, puis si on ne se conforme pas, c'est vous autres qui va vous faire du mal. C'est vous autres même qui allez souffrir. Donc, il y a des courants, comme je vous l'ai dit, il y a des patterns, il y a des courants que le diable vient souvent frapper l'Église. Puis l'Église peut être ébranlée sur plusieurs aspects. Tu sais, souvent, on peut parler du péché comme si c'était on a fait un mauvais choix ou tu as fait des erreurs, tout ça. Mais le péché, c'est pas ça. Le péché, c'est une racine qui était d'abord en nous. Mais ça, on veut comme plus parler du problème original. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, vont... comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Les gens vont venir, on leur fera prendre conscience que tu peux devenir une bonne personne en arrêtant de faire ci, en arrêtant de faire ça, en arrêtant de faire ça, mais ça ne réglera pas le problème original, qu'il faut la nouvelle naissance, qu'il faut naître de nouveau, que l'Esprit de Dieu puisse t'enlever la racine du péché, que tu deviennes une nouvelle créature. Puis ça, c'est le danger que quand on n'annonce pas la vraie repentance et la vraie évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Fait qu'on va se ramasser avec des... Si on diminue et on dilue l'Évangile, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il y a des chrétiens qui vont venir dans l'Église, mais qui ne seront jamais nés de nouveau. Parce qu'ils ne seront jamais vraiment repentis, puis ils n'auront jamais vraiment donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ce qui arrive. Pourquoi? À cause du message qu'on partage. L'Église n'est pas conforme et ne doit pas se conformer au monde. On a la solution, on est censé être dans la joie, et on n'est pas censé avoir honte de l'Évangile. On n'est pas censé avoir honte de dénoncer le péché. On n'est pas censé avoir honte de se tenir debout pour ce qui est vrai. Il y a le courant de la grâce bon marché. Ben, comme tu as été sauvé, tu peux vivre comme tu veux. Ça ne dérange pas, il n'y a plus de conséquences. Fais ce que tu veux, tu es sauvé. Mais combien... Tu sais, je ne parle pas de l'Église d'ici, là, s'il vous plaît. Prenez bien... Quand je parle de l'Église en général, c'est que si vous prenez le temps, il y a des constats qui se passent. Tu peux aller voir, tu peux regarder sur Internet, tu peux voir, c'est des courants qui viennent frapper l'Église constamment. Constamment. Il y en a qui se font avoir dans ce genre de courant-là. C'est dangereux. Parce que si on ne parle plus du péché, puis qu'on a une grâce permissive, elle est où la puissance de l'Évangile dans ça? C'est des moyens de diluer la puissance de la croix. Puis tant qu'à moi, c'est un blasphème pour la croix, puis c'est pour ce que Christ a accompli. Est-ce qu'on est tous parfaits? On pêche tous. On est conscient, on se repent et on change. Amen? C'est ça la grâce. La grâce, c'est qu'on n'est plus condamné, mais on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous, puis qu'on se tient à lui, il nous donne la force, la capacité surnaturelle de vivre une vie pieuse qui lui plaît, selon sa parole. Vous savez aussi, il y a des moments où on aide les pauvres, n'est-ce pas? Puis la Bible dit, puis il faut le faire. Il y en a beaucoup de courants on va aider les démunis, on va essayer de rentrer dans un système où on va être plus dans le social que dans l'Évangile. Le social peut être un outil pour faire avancer l'Évangile, mais le social ne doit pas devenir l'Évangile. Tu sais, ça en vient aussi à un point où on peut commencer à dire aux gens, ben viens à Jésus, tes problèmes vont se régler. Viens à Jésus, ça va se faire, ça va se faire, tu vas voir Dieu. Puis c'est correct d'une certaine manière, parce que ce que vous avez vécu avec Jésus, vous voulez que les autres le vivent, n'est-ce pas?
Vous vous dites, ben écoutez, moi j'ai vécu, j'ai expérimenté Dieu. Je veux que les autres aussi l'expérimentent. D'une certaine manière, ben, avec l'expérience que vous avez eue, avec l'amour que vous avez été touché, vous voulez la partager. Puis c'est normal, vous le faites avec tout votre cœur. Puis l'Église, en général, le fait avec tout leur cœur. Mais ça n'exclut pas la repentance. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il faut changer notre vie. Mais ça n'exclut pas le fait que, oui, Dieu veut guérir, oui, Dieu veut restaurer, oui, Dieu veut te bénir, oui, Dieu veut te transformer, oui, Dieu a des plans parfaits pour ta vie. Mais le même Dieu a dit quoi? Que tu dois renoncer à ta vie. Que tu ne t'appartiens plus. Mais cette phase-là, cette partie-là, on ne l'accentue pas vraiment. On reste dans la bénédiction. On reste dans « je veux être touché par papa ». On reste dans « j'ai des besoins ». Moi, j'ai des besoins. Mais c'est dans le renoncement à soi qu'on est capable d'être réel devant les autres et qu'on ne dilue pas le message. Beaucoup, vous savez très bien, sont venus au Seigneur jusqu'au final pour se faire dire « on ne m'avait pas dit ça ». Ah, mais ça, on ne me l'avait pas dit. Parce qu'on a peur de perdre les gens. N'est-ce pas? On se dit, mais non, mais écoutez. Puis il y en a ici, là, moi je vais vous dire, ils ont des traumatismes. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vu de gens entrer, tellement vu de gens sortir, que quand il y a quelqu'un, on ne veut plus. On se dit, mais là, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à ce qu'on partage, il ne faut pas péter trop fort, faut être cadré. Parce on a peur que, hey, c'est l'esprit qui touche. C'est pas toi, c'est pas avec tes manières, c'est Dieu qui convainc. Puis parce qu'on a perdu trop de gens qui rentrent puis qui sortent, bien, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On ne sait plus comment réagir. Puis on commence à faire quoi? Diluer le message. Pour que personne ne se sente inconfortable. C'est dangereux. Paul a dit lui-même que dans les derniers temps, qui croit ici qu'on est dans les derniers temps? Si tu ne crois pas que tu es dans les derniers temps, on ne lit pas la même Bible. On est dans les derniers temps. OK. Paul a dit, l'Esprit est en train de dire, il parle à Timothée, que les gens ne voudront plus entendre quoi? Entendre quoi? La saine doctrine. L'Évangile complète. Pas une partie, complète. Amen? La saine doctrine. On ne voudra plus l'entendre. Les gens ne voudront plus l'entendre. Parce qu'ils vont vouloir prendre ce qui plaît à quoi? À leurs oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront plus être confrontés. Ils ne voudront plus quoi? Changer. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je n'ai pas m'en dire, s'il y a une église, c'est un peu contraste, là. Paul est en train de dire, mes amis, il n'y a pas personne qui va vouloir tolérer ça. L'évangile, la vraie évangile, non dilué, le message complet. Les gens vont se fatiguer d'entendre ça. Les gens ne voudront plus entendre ça. Timothée, je t'avertis. Mais on est là. Fait que, pour moi, je me dis, si tu as une église ici, au Québec, dans une région qui est pactée de monde, ça veut peut-être dire quelque chose. Parce que si les gens ne veulent plus entendre, c'est pas normal que ton église soit pleine. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Cherchez pas le réveil. Arrêtez, criez pas au réveil. Criez pas au réveil. Criez pas au réveil. Je comprends qu'on veut, on veut tellement que les gens soient touchés, puis qu'on pacte des églises, puis que ça soit plein craqué, puis ça attende jusqu'à dehors. Arrêtons de nous faire des illusions. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se mouvoir, puis que Dieu ne peut pas amener les gens à la repentance. Mais dites-vous une chose, que d'une manière ou d'une autre, on est dans un temps où on ne voudra plus prendre le message de l'Évangile au complet. On va compartimenter. On va prendre des parts. On va parler de l'âme. On va parler des blessures de l'âme. On va parler de la restauration, de la bénédiction, de la prospérité. Mais on ne parlera pas de la souffrance. On ne parlera pas de souffrir pour Christ. On ne parle plus d'abandon. On ne parle plus de renoncer. C'est des sujets qui sont morts, qu'on veut enterrer parce qu'on ne veut pas perdre quelqu'un. Ça, qu'est-ce que ça fait d'après vous? Est-ce que c'est un message complet? La souffrance n'empêche pas la bénédiction?
compromis culturel, c'est dangereux. La société change, l'Église doit changer. On veut un Jésus cool. On veut un Jésus pour les jeunes. On veut toucher la jeunesse. Là, comment qu'on va faire pour toucher la jeunesse? On veut un Jésus cool. Un Jésus qui nous permet, hey, on a le droit de se tatouer, même. Non, c'est pas ça, là. Écoute, là. L'Évangile, c'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Que tu sois un vieillard ou un genou, repens et change ta vie. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi par amour. Est-ce que tu prends conscience que tu es un pécheur? Est-ce que tu prends conscience que tu ne peux pas aller au ciel par toi-même? Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et il veut que tu changes. Il y a des plans parfaits pour toi. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie puis lui faire confiance? Parce que quand je regarde ta vie, tu es un tout croche. Tu as besoin de Jésus. Est-ce qu'on est prêt? Non, non, viens à Jésus. Oui, mais renonce. Renonce. Puis souvent, nos péchés, ce n'est pas Dieu qui va les prendre. C'est toi qui dois renoncer. C'est toi qui dois dire « Je te donne ». Amen. C'est pas de dire non, Dieu peut te toucher, Dieu peut te transformer, mais tu as besoin de donner. Donne, dis ce qui ne te va pas. Donne, dis tes souffrances. C'est lui. Après ça, on va dire, moi, mais là, Samuel, je me sens condamné dans ton message. Non, ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question de réalité. Peut-être parce que ce que je te dis ne te plaît pas, mais c'est l'Évangile. Moi, je me suis toujours perçu en me disant, ce que je suis en train de prêcher, si Paul serait là, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait de l'Église? Aujourd'hui, puis je vous le dis, puis ça fait plusieurs mois que le Seigneur me le dit, il y a le courant du fait que l'Évangile n'a plus de puissance. On enlève le baptême du Saint-Esprit, on enlève la guérison, on enlève la délivrance, on enlève le côté spirituel parce que ça dérange. Ça dérange les gens. Il y a des gens qui... C'est une perte de contrôle. On se dit c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas comment le mettre dans une boîte, on ne sait pas comment gérer ça. Donc là, on préfère d'une certaine manière pas trop y croire ou pas en parler puis de laisser ça mort. Mais ça, là, c'est en train de toucher les églises charismatiques. C'est en train de frapper les gens qui croyaient au surnaturel. Et comment veux-tu avoir un évangile fade? Enlève sa puissance. Ça va être un message de « on se repent, on est né de nouveau ». C'est bien. Mais qu'est-ce qui va te prouver aux autres que ce que le témoin de Jéhovah te dit, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui va te prouver que l'autre, le musulman, ce qu'il va te dire? Tu sais, à un moment donné, ça devient de la parole pour de la parole. Pourtant, Paul l'a dit lui-même. L'Évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Puis puissance, c'est le mot dunamis, capacité miraculeuse d'annoncer une parole qui impacte les cœurs. Amen. Ça, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas le faire sans toi. C'est un travail d'équipe. Toi, tu es le docteur, lui. Regardez, quand vous travaillez avec le Saint-Esprit, quand il y a un besoin, quand vous partagez, Dieu veut vous utiliser. Que tu sois un vieillot, que tu sois un jeune, il a besoin de t'utiliser. Puis ça, c'est un autre aspect que les gens ne veulent plus. Ils ne veulent plus être impliqués dans le plan de Dieu. Parce qu'ils se disent, le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va tout contrôler. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais sachez une chose, que Dieu a mis des limites. Et Dieu ne peut pas aller contraire à sa parole. Puis dans son plan, il a décidé de vous impliquer. Que tu te sentes capable ou pas, lui, il croit en toi. Que tu dises, je me sens comme ça, lui, ce n'est pas ce qu'il voit. Lui, ce qu'il voit, c'est Jésus en toi. Ce qu'il voit, c'est qu'il est capable de t'utiliser. Ce qu'il voit, c'est que ses mains, sa bouche, ses pieds. C'est ce qu'il voit. Mais nous, quand on est en train de se discréditer, d'une certaine manière, c'est faire de la peine à Dieu. Parce que tu ne prends pas conscience de qu'est-ce qu'il a fait de toi. Et c'est dangereux, ce courant-là. Il y a une fois, j'étais en évangélisation, puis il y a un témoin de Jéhovah qui m'a confronté. Puis il commençait à parler, puis il ne croyait pas à la guérison, puis souvent, dans ces endroits-là, ça fait des foules rapidement.
C'est les gens s'arrêtent parce qu'il y a un blanc dans la rue, puis où est-ce qu'on est, il n'y en a pas. Donc, les gens se disent, qu'est-ce que le blanc est en train de dire? Qu'est-ce que le blanc est en train de dire? Fait que les gens s'arrêtent. Puis dans l'espace de quelques minutes, tu te ramasses avec 50 personnes autour de toi. Donc là, tu as un témoin de Jéhovah qui est en train de faire un show. Tu es en train de dire que Jésus ne guérit pas. Puis il y a moi qui est là. Devant 50 personnes qui sont là, qui te regardent, puis qui veulent voir un Jésus vivant. Puis entre-temps, Dieu est tellement bon. Entre-temps, il y a un malade qui était à côté de moi, puis qui n'arrêtait pas de me déranger. Moi, j'essayais de me concentrer sur ce qu'il disait pour essayer de lui expliquer. Il y avait un malade qui était à côté de moi qui me disait « J'ai des problèmes de vente, depuis longtemps. Ça passe pas, j'ai des problèmes de vente depuis longtemps. » J'ai dit « Tu seras pas long, je vais prier pour toi, je veux juste qu'on... » Et finalement, je n'ai même pas prié pour lui. Il m'a juste touché puis il a été guéri. Pourquoi? À cause de Samuel? Non, parce que Jésus est en moi. Parce que Jésus a décidé de le toucher. Parce que Jésus l'a guéri. Qu'est-ce que le témoin de Jéhovah pouvait dire? Rien! Est-ce que cette personne-là me connaissait? Non. Les autres l'ont vu. Guérison, miracle, impact, annonce l'Évangile. Amen. On dit non. Assez pour regarder là, dans les Évangiles. Il y a des endroits où Jésus disait aux apôtres, allez d'abord guérir les malades et après annoncer que le royaume s'est approché de vous. Amen. Et l'Évangile, c'est pas de dire, je t'invite à l'Église. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on veut le nombre. On veut que les gens soient touchés. On veut que les gens soient transformés. On ne veut pas perdre de gens. On veut que ça grandisse. On veut que ça grossisse. On a tous le même objectif. Puis c'est normal, parce que c'est le cœur de Dieu. Mais on doit rester conforme à sa parole. On doit rester conforme à l'Évangile. Amen. Paul a dit dans 2 Timothée 3, on va y rentrer dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5. OK. Et je vais vous dire une chose. La plupart du temps où j'ai vu Dieu se manifester, c'est à toutes les fois où j'ai décidé d'obéir puis de ne pas écouter mes émotions. Puis il y a bien des fois où j'ai obéi puis que je me sentais troublé, puis je ne l'ai vu pas agir, mais ça n'empêche pas que sa parole demeure sa parole. Il y a une fois en particulier, j'étais à l'église, puis on nous annonce que, Seigneur, il y a une sœur qui a perdu son enfant. Donc après l'église, on se ramasse là-bas. Juste pour vous donner une idée, tu arrives là-bas, c'est le deuil, là, le vrai deuil. Tu dois avoir comme 30 personnes pactées dans une maison en terre cuite, puis il fait comme 45 degrés. Puis là, j'étais avec des frères, puis je me dis, moi qui leur prêche qu'il faut prier pour les morts, c'est là. C'est là. C'est pas, mais là, je me sens stressé, là. Je me sens pas bien, là. Là, il n'y a pas de ça, là. Il n'y a pas de ça. C'est l'Évangile. Puis c'est de dire, Seigneur, je dois obéir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé dans un cercueil qui est gros comme 2 pieds, là. Qui est là, puis qui est blême comme un pet, puis que tu es là, puis tu pries, puis tu es avec les frères, puis tu pries, puis tu attends juste qu'il ressuscite, puis finalement, il ne ressuscite pas. Mais ici, on va être là, puis on va se plaindre pour tout et pour rien. Qu'est-ce que Timothée a dit? Que les gens allaient être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Qu'est-ce que ça veut dire, fanfaron? Vantard, hautain, orgueilleux, rempli de mépris, blasphémateur,
Ils vont insulter Dieu. Ils peuvent te tourner les choses saintes en dérision. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ça veut dire incapable de reconnaître les bienfaits. Estimant que tu n'es pas capable de reconnaître les bienfaits. Irreligieux, sans sainteté, profanes, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, le divertissement, le confort, les satisfactions personnelles, passent avant l'obéissance. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Wow! Puis qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-toi de ces gens-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Ah non, mais non, 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 non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Inclure qu'il y a Dieu. Oui. Restons à l'affût. Mais il faut prendre conscience que, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Paul a dit? Un peu de levain. Fait quoi? OK. Pourtant, Paul, il parlait de l'Église, là. Mais aujourd'hui, on ne veut pas ça. Parce qu'il faut que personne ne se sente exclu. Il faut que tout le monde se sente bien. Il ne faut pas les confronter, surtout. Il faut laisser Dieu les toucher. Est-ce que ça empêche de dire la vérité? Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben non, moi, on vient de me démasquer. Je vais aller dans un endroit où on ne me démasque pas et où est-ce qu'on me dorlote. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous, je peux vous donner un verset aussi que vous pouvez prendre en note, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, pardon. Il parle de des personnes qui vont s'infiltrer secrètement, des gens qui vont renier le maître pour cause de cupidité, qui vont avoir les yeux pleins d'adultère, qui vont avoir des discours creux et des discours creux que rien, des discours remplis de vanité, qui vont vous annoncer une fausse promesse de liberté. Donc, si l'Église ne prend pas conscience qu'on est dans les temps de la fin et qu'on peut être bousculé de cette manière-là, on va être impacté tôt ou tard. Tôt ou tard, même toi qui es droit, même toi qui se tiens, tu vas être impacté. Tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas te sentir inconfortable. Ne cherchez pas le nombre. Ne cherchez pas on veut pas. Cherchez pas ça. Cherchez pas ça. Tout se dit par amour. Paul le disait, Pierre le disait. Il disait la vérité, et ceux qui avaient un cœur prêt à se repentir et à donner leur vie, le faisaient. Et ceux qui ne l'étaient pas, ne le faisaient pas. Donc aujourd'hui, ne cherchons pas le nombre, ne cherchons pas au fait de plaire aux gens, parce qu'on va se ramasser avec des personnes qui ne seront pas prêtes à être confrontées, pas prêtes à être corrigées, une Église qui ne peut plus parler du péché, une Église qui ne pourra plus dire la vérité, une Église qui, parler de l'évangélisation, de parler des hommes, ça va devenir un scandale. Parce qu'il ne faut pas en parler, parce que les gens ne sont pas confortables d'aller prier pour les malades, ne sont pas confortables d'aller annoncer l'Évangile. Mais moi, je veux juste vous dire, ça, là, c'est des sentiments, ça. Et on ne dirige pas une Église par des sentiments. On dirige une Église par l'obéissance. Que ça nous plaise ou pas. Pensez-vous que j'avais envie d'aller au Congo? Sérieusement, là. Sérieusement, pensez-vous que j'avais envie d'aller au Congo? Je n'avais pas envie d'y aller. Ma femme n'avait pas envie d'y aller. Bon, il a été par obéissance. Puis on a vu la main de Dieu. Puis je regarde ça maintenant par en arrière, puis je me dis ce que je leur ferais. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est là que tu prends conscience de la grâce et de la capacité surnaturelle de Dieu qui te donne dans l'épreuve, qui par la suite, tu regardes ça de reculons, puis tu te dis, si j'aurais juste fait ça de mes propres moyens, je serais probablement mort. Mais Dieu, par sa puissance surnaturelle,
grâce à mon obéissance, a agi. Parce que je lui ai fait confiance. Amen. Puis il y a des gens aujourd'hui, à cause qu'un gars de cette île a décidé d'aller dans le fond d'un trou, aller prêcher l'Évangile, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de guérir des malades, chasser des démons, puis annoncer la bonne nouvelle. Puis je vous en parle parce que je connais qu'est-ce que l'esprit religieux. On a des pays en Afrique, constamment, où on se dit, ben, on est tous chrétiens, on est nés chrétiens. Là-bas, c'est comme ça. Comme ici, c'est comme la pensée catholique, n'est-ce pas? On dit, ben, on est catholique, on croit en Jésus, puis... OK, mais dites-vous que là-bas, c'est le côté protestant. Donc, une église similaire à la nôtre, mais des jeunes qui ont grandi là-dedans, qui c'est devenu d'une certaine manière culturel. Donc, tu as des gens que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans l'église, qui n'ont jamais ouvert une Bible. Ils sont là, puis tout ce qu'ils attendent, c'est la prière du pasteur, le besoin. Donc, on se ramasse avec des chrétiens complètement faibles. J'ai vu des églises pactées. Il n'y a pas personne qui serait capable de prier pour un malade, seulement un mal de tête. L'Église a perdu sa puissance, pas seulement au Québec. Là. Donc, imaginez quelqu'un qui a grandi dans le disciple-là, qui arrive là-bas, puis qui dit, vous allez venir avec moi dans la rue, puis on va vous montrer comment ça marche. Bien, ça a réveillé des gens que ça faisait 20 ans, 30 ans qui étaient dans l'Église, puis qui pensaient avoir expérimenté Dieu, après s'avoir dit, je laisse ma chair de côté, puis j'y vais, qui ont commencé à voir un Dieu vivant agir à travers leurs mains. Puis ils se sont rendus compte que le pasteur n'avait pas plus de puissance qu'eux. Puis qu'eux-mêmes pouvaient agir. Puis qu'eux-mêmes, Dieu voulait les utiliser. Puis quand tu vois ça, une personne qui a vécu dans la religiosité, puis qui goûte à ça, ne veut plus jamais retourner en arrière. Plus jamais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici, vous avez la grâce d'être formé en tant que disciple, mais on veut le rejeter en pensant qu'on ne le fera pas parce qu'on va être plus confortable de ne pas le faire, fait qu'on va se sentir bien. Ça ne marchera pas sur le long terme. Vous allez vous endormir. Moi, j'ai assez dérangé avec mon épouse là, que les services secrets étaient rendus dans mon église. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai décidé de dire « Oui, Seigneur ». Tu veux-tu aller évangéliser? Oui, Seigneur. Il y a un malade là-bas, tu y vas-tu? Oui, Seigneur. Ta parole dit quoi, Seigneur? J'obéis, Seigneur. Point barre. Point barre. À un point tel où tu es tellement rassasié des choses de Dieu que ça devient ta nourriture. Comme Jésus. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est faire la volonté de mon Père. Hein? Quelque chose qui te rassasie spirituellement, qui te transforme par en dedans, puis qui te fait prendre conscience que Dieu est vivant. Puis malheureusement, si vous voulez vivre un Dieu vivant, c'est rarement entre quatre murs. C'est souvent à l'extérieur que ça se passe. C'est souvent quand tu te rends disponible, puis que tu prends conscience que Dieu veut t'utiliser. Que tu te sentes bien ou que tu ne te sentes pas bien, que tu aies péché ou que tu n'aies pas péché, que tu t'aies chicané ou que tu t'aies pas chicané, que tu aies passé une belle semaine ou une mauvaise semaine. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde le Jésus qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est prêt à agir. Amen. Plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en 2024. Vous imaginez? Pas capables de vivre leur vie chrétienne tranquille. Ça veut dire un chrétien sur 7. Dans 78 pays. Ça a commencé, même au Congo. Au Congo, qui, on comprend de politiquement parlant, ils se disent un pays laïque. Mais si tu parles aux gens, tout le monde dit qu'on est chrétien. Mais il y a des groupes extrémistes qui ont commencé à faire leur travail et à tuer les chrétiens. Rentrent dans les églises, tuent les gens à coups de machette. Allah Akbar. Tu sais, moi, je vais juste poser une question. S'il y a quelqu'un qui rentrait ici avec un fusil et qui dirait, tous les chrétiens, là,
Tous les chrétiens, vous restez ici. Les autres, vous pouvez partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes ici ou bien tu t'en vas prendre ton café chez Tim Hortons? Ben, il y a des gens que c'est comme ça. Il y a des gens qui c'est comme ça. Parce qu'ils comprennent que lorsqu'ils viennent à Jésus, ta famille peut te persécuter. Tu peux tout perdre. Tu peux mourir. Mais tu es dans la joie de le faire parce que tu comprends le sacrifice de la croix. Parce que tu comprends ce que Christ a fait pour toi. Donc, l'Évangile de dire, tu vas être béni, tu vas être prospère, tu auras, viens à Jésus, Dieu va donner, ça ne marche pas. Est-ce que ça fait partie de l'Évangile? Oui, mais soyons équilibrés. Prenez conscience que dans votre vie, c'est possible que vous ayez des souffrances. C'est possible que vous allez vivre des trucs là, que vous vous dites, ben si bon Dieu est encore avec moi, oui, il est encore avec toi. Parce qu'on vit dans un monde déchu. On vit des persécutions, oppressés par le monde. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne peut pas tout contrôler et que Dieu ne contrôle pas non plus. Parce que c'est dû à la persécution. C'est dû au monde corrompu dans lequel on vit. Ça se peut que tu perdes ta job parce que tu parles de Jésus. Ça se peut, ça m'arriver. Ça se peut. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à le faire? Est-ce que vous me suivez? Jésus en a parlé plusieurs fois. Dans Jean 15, 20, je vais aller rapidement, OK, parce que le temps passe, puis j'ai plusieurs versets à nommer. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Matthieu 5, versets 10 à 12. Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La manière dont Jésus, Paul, Tite, Timothée voyaient la souffrance et la persécution était un sujet de réjouissance, mes amis. Ça fait partie de l'Évangile. Amen. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous ne vous battez pas dans une position pour essayer d'avoir la victoire, vous vous battez dans une position de victoire. Amen, c'est différent là. On comprend que Christ et ce que Christ a accompli à la croix est complet. Tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de la vivre de manière complète. Pour ta vie et pour la faire expérimenter aux autres, parce que Christ veut t'utiliser. Le côté de on veut tous les bienfaits de Christ est bon, mais on ne doit pas oublier la souffrance. On ne doit pas oublier que l'Évangile ne tourne pas autour de nous, mais qu'on doit l'annoncer aux autres, mais qu'on doit être une bénédiction pour les autres. Si vous saviez quel chef-d'œuvre Dieu pourrait faire avec vous, ça ne dépend pas de qui vous êtes, ça ne dépend pas de comment vous êtes, ça ne dépend pas de vos qualités, de vos faiblesses, ça dépend de l'esprit qui est en vous. Si on prendrait 2 minutes d'arrêter de regarder à nos faiblesses, puis qu'on regarderait à ce que Christ a fait, de quelle identité il vous a mis, puis de qui vous êtes devenu, ben, je pense qu'on serait peut-être plus audacieux pour parler devant. Puis je pense qu'on aurait moins honte de dire que Jésus est roi, que Jésus est Seigneur. Amen. C'est bien de parler on a trop mis l'accent sur le Jésus sauveur. Viens, il va te sauver. Viens, Dieu va faire ci. Viens, Dieu. Oui, mais Seigneur, c'est que ça veut dire que tu ne t'appartiens plus, mon ami. La partie Seigneur, là, ça veut dire que c'est lui qui règne sur ta vie. C'est lui qui est censé régner sur tes choix. C'est lui qui est censé régner sur ta manière de vivre. C'est lui qui est censé régner. Puis il t'a dit, tu vas prendre ma parole, tu vas te conformer à ça. Parce que tu m'appartiens maintenant. Il y a même des endroits où on nous appelle des esclaves de Christ. Mais pourtant, on est libre. Mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux.
Tu es libre en Jésus, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de se conformer à sa parole. Tu as le choix d'obéir ou pas. Il y aura des conséquences, bien sûr. Puis Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu expérimentes sa parole parce qu'il sait qu'est-ce qui peut te remplir. Parce qu'il sait qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie. Pas juste pour les autres, mais pour toi. Paul, comment il voyait ça? Philippiens 1, 2, 9. Philippiens 1, verset 29. Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Une grâce de souffrir pour l'Évangile. Et aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus d'accord avec un verset, qui n'est plus d'accord avec quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas salué, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal, on s'en va, on quitte l'Église. Je m'en vais faire ma vie de Jésus tout seul chez nous à la maison. Tu sais, ce que je vous parle, si on va en parler, c'est parce qu'il faut mettre l'accent sur le bobo. Si tu ne prends pas conscience qu'il y a un problème, tu ne le régleras jamais. Amen? 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement, droitement, tu vas être persécuté. Tu imagines? Pierre, comment il voyait ça? Pierre voyait d'une certaine manière la souffrance comme le feu qui éprouve notre foi. L'épreuve, c'est une chose, mais la manière dont tu agis dans l'épreuve est encore plus importante. Parce que tôt ou tard, tu vas en avoir des épreuves dans ta vie. Ça, là, ça en fait partie. Des persécutions, si tu vis pieusement et que tu marches avec Jésus, tu vas en avoir. Ça fait partie de l'Évangile. C'est pas ça qui est important. Ce n'est pas l'épreuve qui va être sur ta route qui est important. C'est de comment tu vas agir dans cette épreuve. Est-ce que tu vas commencer à te plier et te dire, ben, je me sens pas bien, puis que, là, tu vas trouver des raisons, ou tu vas dire, non, ça ne fait pas mon affaire, j'ai ça, mais je dois m'accrocher sur le roc. Je dois m'appuyer sur Christ. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'expérimente, peu importe ce que je vois, je veux voir la parole de Dieu se manifester dans ma vie. Amen. Et pour ça, c'est un prix. Le prix de l'obéissance et de la confiance que nous avons en lui. Le prix de laisser faire de comment tu te sens, puis de laisser faire qui t'a fait quoi, puis de dire, peu importe ce qu'il y a devant moi, je fais ma route selon ta parole avec ton esprit, pas selon ma force. Amen. Paul le dit lui-même, j'ai fait plus que tout le monde, par la grâce qui travaillait en moi. Par la grâce qui travaillait avec moi, j'ai fait plus que tout le monde. Hey, t'es bien orgueilleux, Paul. Non, c'est qu'il avait compris la capacité surnaturelle que Dieu donnait dans sa présence pour être capable de faire ce que Dieu a demandé. Amen. 1 Pierre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Wow! Est-ce qu'on se réjouit, nous, dans la souffrance? Est-ce qu'on se réjouit dans la souffrance ou on se plaint quand le café est froid? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. 1 Pierre 1, 6 à 7. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu. Ainsi, pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Mes amis, dans l'épreuve, il faut subir, mais subir avec la grâce qui nous aide à encaisser ce que tu penses qui n'est pas encaissable, ce que tu penses qui n'est pas possible. Je vous promets, j'ai vécu ça pendant 3 ans constamment,
Puis j'ai vu le constat de quand on comprend conscience de la grâce surnaturelle qui nous aide à faire, puis quand elle n'est plus là. Si je me suis envenu un mois à l'avance parce que la valve était fermée. Puis c'était le temps que je m'en aille. Parce que quand tu rentres dans des temps d'éprouvement, quand tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu te laves au bac, tu es avec une église. Il y a des gens, des fois, là, c'était 3 et 4 morts par mois. Ils ont des familles tellement grandes que finalement, tu te ramasses quasiment à faire plus de deuil que de prêche. Vous me suivez? Des temps où c'est terriblement dur, que tu te dis, je ne serais pas capable de supporter. Il n'y a pas personne qui est là pour m'aider. Il n'y a pas personne qui est là pour me comprendre. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger la semaine prochaine parce que tu n'as plus rien dans ton compte, mais tu payes le loyer de quelqu'un d'autre parce qu'il faut qu'il déménage, parce que sinon, sa maison va s'écrouler. Si j'aurais été concentré sur moi, là, j'aurais pété aux frettes. Mais sa grâce surnaturelle m'a permis de faire au-delà de ce que je croyais être capable de faire. Parce que je me suis appuyé sur lui. Puis j'ai pris conscience que ça ne dépendait pas de moi. La vraie compréhension de la grâce ne nous rend pas inactifs. La vraie compréhension de la grâce nous pousse à faire au-delà de ce que tu penses être capable de faire. Parce que c'est sa puissance qui agit. Amen? Je veux qu'on puisse regarder ensemble des points qui vont nous aider à nous protéger, à ne pas avoir un évangile dilué. Ne minimisez pas le péché. N'ayez pas peur de reprendre un frère ou une sœur, d'avouer votre péché à ton frère et à ta sœur pour que vous puissiez prier les uns pour les autres. La Bible dit, « Ah, mais moi, je suis ben trop, j'oserais jamais dire. » Ben, tu as un péché caché, mon ami, le diable va jouer avec ça. Mais quand tu dénonces, puis que tu dénonces ta faiblesse devant tes frères, ils peuvent te soutenir dans la prière. On n'est pas censé se sentir jugés les uns les autres ici. Ce n'est pas une question de performance. On est censé, la Bible dit quoi? Que les forts supportent les faibles. Est-ce qu'on a tous des faiblesses? Oui. Est-ce qu'on a tous des forces? Oui. Mais quand on est ensemble, le fer aiguise le fer. On n'est pas censé, l'autre m'a fait mal, je ne veux plus le voir. L'autre, je quitte. Il faut se tenir. Ce n'est pas parce que la société, aujourd'hui, tu peux tout changer en l'espace d'un instant que tu dois faire la même chose dans ta vie chrétienne. Tu dois te tenir dans ton assemblée. Tu dois rester dans ton assemblée. Tu dois faire confiance aux gens qui sont établis dans l'Église, qui sont là pour ton bien, qui ne sont pas là pour te critiquer, mais qui sont là pour t'aider parce qu'ils t'aiment. Est-ce que vous me suivez? Ça va devenir de plus en plus dur pour les ministres de Dieu de faire leur travail parce que les chrétiens deviennent de plus en plus critiqueux. Sans prendre conscience parfois le fardeau des ministres. Sans prendre conscience qu'ils ont leur propre vie chrétienne à gérer. Puis qu'en plus, il faut qu'ils se soucient de toi. Je suis chanceux parce que je me contrôle. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Mais vous devez comprendre que ça fait 3 ans que je vis dans un trou. Vous devez comprendre que j'en ai vu de toutes sortes. Des choses que je préfère même vous épargner. Puis je prends conscience que l'Évangile ne peut pas être dilué ou à pas toute sa force. Si toi, tu es venu à Jésus, puis tu ne prends pas conscience que c'est possible que tu souffres, puis que tu dois renoncer, dès qu'il va y avoir quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? À cause de qui? À cause du message. Puis c'est correct qu'on ne soit pas beaucoup. Tant qu'on est là, puis qu'on se tient, puis qu'on se conforme. Pas au siècle présent, à la parole. Amen? Puis le siècle présent, ça veut dire que c'est le siècle présent. Il ne parlait pas de 2000 ans. C'est que c'est le siècle présent. Ça veut dire que là, on est quel siècle, là? Ah, OK. Ben, c'est le siècle présent. Ça veut dire que tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Amen? C'est mon verset, un de mes versets préférés qui tient toujours à jour. Dans 500 ans, même si on est mort pas enterré et Jésus n'est pas encore venu, il va être encore d'actualité. Amen? N'essayons pas de minimiser l'Évangile, n'essayons pas de minimiser sa puissance. Restons fidèles
à sa parole, restons fidèles au message, gardons la puissance de la grâce, de l'Évangile et de son amour, parce que c'est l'objectif de Christ. Ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas le renoncement à soi, ça n'empêche pas qu'il faut suivre Christ, que ça te plaise ou pas. Ça n'empêche pas d'être béni, ça n'empêche pas d'être restauré, ça n'empêche pas d'être guéri. Amen. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ah, écoutez, là, il n'est pas juste la part de l'enseignement. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ah ben, ah ben, ah ben. Pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia! Enseigner, on aime ça. Convaincre, on tolère. Corriger, ben, on résiste. Puis former, ben, ça prend du temps. Fait que c'est ce qui arrive. Les gens veulent résister à la correction, quand qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est de dire, il faut que tu appliques la parole. C'est pas pour le mal qu'on le fait, c'est par amour, parce qu'on sait la conséquence de ce que ça produit si tu ne changes pas ta vie. Tu ne seras pas épanoui, puis tu vas avoir un fardeau sur tes épaules, parce que tu vas avoir un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église. Tu vas avoir un pied avec Jésus, puis un pied avec tes choix. Puis tu vas te sentir oppressé, tu ne te sentiras pas bien, ta vie va mal se passer, tu vas te sentir condamné. Ben oui, pourquoi? Parce que tu ne renonces pas. Jésus veut ton tout. Il ne veut pas ton dimanche, il veut ta vie. Amen. Il ne veut pas ton dimanche matin, il veut pas... C'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Ce qu'il cherche, c'est ta vie. Ce qu'il cherche, c'est faire un vase d'honneur avec ta vie. Arrêtons de nous discréditer, arrêtons de regarder à qui on est et regardons à ce que Christ a fait en nous. C'est ça qui est le plus important. Un deuxième point qui est important, c'est redécouvrir la crainte du Seigneur. Prendre conscience que Dieu est aussi un Dieu dévorant, un feu dévorant, comme la Bible dit dans Galates. Un Dieu qui est papa, mais un Dieu qui corrige ses enfants. C'est bien d'aller se reposer dans les bras de papa quand on ne file pas. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seulement votre papa, il est votre père. Ce n'est pas la même chose. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a tout créé. Puis s'il veut, il peut t'enlever le souffle de ta bouche, tu m'ordrettes là. C'est lui le Tout-Puissant. Amen. Prendre conscience de sa bonté, de son amour. Et prendre conscience aussi qu'il est saint. Puis pour pouvoir parler, pour pouvoir ramener la crainte de Dieu dans l'Église, ben, savez-vous de quoi il faut parler? La sanctification. On ne veut plus en parler, on n'aime pas ça. Parler de la sanctification, parler de la grâce, c'est bien. Parler de les sujets en rapport à la pureté, à la sainteté. Parler du péché. Comme je vous ai dit, l'Église a été gravement impactée par le fait d'être individuelle. Au lieu de comprendre que... Moi, j'ai tellement vu de gens décider de quitter l'Église parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils se sentent jugés, ils se sentent confrontés. Ils veulent vivre leur vie chrétienne chez eux à leur manière, sans confrontation, sans problème. Ils ne veulent pas faire face à ça. Il y a des bienfaits pour l'Église. Il y a des bienfaits pour le côté fraternel. Ce n'est pas juste de dire qu'on prend le café le dimanche. Parfois, ça se peut que c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on forme notre caractère en Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais former un caractère si tu n'as pas d'épreuve. Tu ne pourras jamais confronter tu ne pourras jamais faire et bâtir ton caractère dans le Seigneur si tu n'es jamais confronté. Si tout te plaît et que tu fuis la confrontation, ben, dès qu'il va t'arriver quelque chose, est-ce que vous me suivez? Puis ça, c'est un problème majeur dans l'Église. C'est important d'être transparent les uns les autres. Et je ne vous parle pas pour vous condamner.
Puis je ne vous parle pas pour essayer de... Mon objectif, c'est seulement vous dire, n'ayez pas d'évangile dilué. Soyez complet quand vous l'annoncez. Puis pour votre propre vie, s'il y a des aspects de l'évangile que vous ne prenez pas conscience, ben, tôt ou tard, ça va vous affecter. Quand il n'y a rien qui marche dans ta vie, là, puis que tu n'as pas compris que c'est possible que tu aies des souffrances, que tu aies des persécutions, puis ça ne marche pas comme tu veux, là, puis qu'on ne t'a jamais enseigné ça, là, ben, ça se peut que tu lâches. Parce qu'on t'a juste prêché un évangile bonbon. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas normal qu'on va dans des pays sous-développés ou des gens qui sont sous pression, qui sont contents d'être avec leurs frères et leurs sœurs. Que ça brasse ou que ça brasse pas. Ils sont là. Ils se mettent ensemble. Ils prient ensemble. Ils craignent Dieu. Ils ne savent pas s'ils vont sortir, s'ils vont se faire tirer. Mais ils sont là. Puis ils se réjouissent. Tu te dis, mais quelle sorte d'évangile que vous avez là? La même que ce que Paul a prêché. Et c'est celle-là que nous devons vivre. Pas un évangile de l'Occident. Un évangile complet. Prendre conscience de la souveraineté de Dieu aussi. Avoir une bonne notion de la souveraineté de Dieu. Pas croire que Dieu peut tout contrôler, puis que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Dieu vous a mis dans son plan. Puis si tu as une mauvaise perception de la souveraineté de Dieu, ça va affecter ta vie chrétienne. Puis tu vas te devenir passif. Puis d'une certaine manière, il y a l'autre côté extrémiste où on croit que tout tourne autour de nous. Que si tu ne fais pas, Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas une bonne manière non plus. Il y a un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre de dire que Dieu veut t'utiliser, Dieu est souverain, puis il y a des choses qu'il ne pourra pas faire si tu ne le fais pas. Il y a des gens que tu peux toucher, que moi je ne toucherai jamais. Puis que Dieu a mandaté pour ta vie. Dieu ne fera pas apparaître un ange, là. C'est lui. Amen. Dieu est souverain et vous êtes dans son plan. Ne vous discréditez pas et demeurez et prenez conscience de votre rôle dans le plan de Dieu. Et ça, vous dites, c'est un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est une grâce. C'est une grâce de faire partie du plan de Dieu pour l'humanité. C'est une grâce d'être capable d'annoncer que Jésus-Christ est roi, peu importe ce que les gens en pensent. C'est sûr que si tu t'accroches trop à ce que les gens disent et ce que les gens pensent de toi, tu vas voir ça comme un fardeau. Mais quand tu as vraiment renoncé à toi-même, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens croient, Jésus-Christ est Seigneur, puis tu le cries à haute voix. Et tu le démontres dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut. N'ayez pas honte de l'Évangile. Amen. Je sais que, bon, ça a peut-être l'air radicaux, hein? Mais, comme je vous ai dit, le message n'a jamais évolué. A toujours resté le même. Puis je prendrai les apôtres d'il y a 2000 ans, puis je me pose toujours la même question. Est-ce qu'ils prêcheraient le même message que je prêche? Est-ce qu'ils apporteraient le même message, la même conformité, la même base, les mêmes fondements, ou ils ressembleraient à autre chose? Moi, c'est ça mon barème. Je pense que c'est ça qui devrait être le barème de l'Église. Le Paul qui aime, mais le Paul qui corrige. Le Paul qui vous dit dans Éphésiens 1 que vous avez toutes reçu les bénédictions en Jésus-Christ, mais le Paul qui dit dans Philippiens, soyez prêts à souffrir pour lui. Cet évangile plein ne doit pas être dilué dans vos vies et dans votre message. Parce que tôt ou tard, ça va vous impacter. Parce que la société va nous rattraper. Puis vous, il y a des anciens, il y a des gens, si vous prenez conscience de ça, il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout pour le vrai message de l'Évangile que les gens ne voudront plus entendre. Et pour ça, il faut accepter de perdre des gens. Et pour ça, il faut accepter qu'on ne peut pas prêcher un message qui réconforte tout le temps tout le monde. Pour ça, il faut accepter que ça se peut que des fois, tu te tordes sur ta chaise puis que tu décides de choisir d'obéir à la parole ou de résister. Ça se peut. Ça se peut. C'est possible. Mais tout ça,
C'est un sujet de réjouissance. Moi, je me réjouis. J'ai souffert comme un fou pendant 3 ans, puis je me réjouis. Pas parce que nécessairement je me dis que, voilà, je vais avoir plus de récompenses, mais ça aussi, c'est un aspect, hein? Ça aussi, c'est un aspect de l'Évangile. Prendre conscience que ce que tu fais a un impact éternel. Arrête de penser que ta vie tourne autour du je suis dans le présent, puis qu'après, non, il y a un après, puis tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends, tout est compté. Tu fais rien au hasard. Puis quand tu te nourris de ça, comme Pierre l'a dit, le jour où tu vas aller voir le Seigneur, tu vas en avoir des récompenses. Amen. Puis je pense qu'eux l'avaient compris. T'imagines te faire fouetter, tu te fais arracher la peau sur le dos, puis tu loues le Seigneur. Il faut le faire, là. Soit tu es fou, soit tu as compris quelque chose que nous autres, on n'a pas compris. C'est ça la puissance de l'Évangile. Tu peux en venir à un point tel que tu es prêt à mourir pour lui dans la joie. Vous imaginez jusqu'à où est-ce que le message de la puissance de l'Évangile peut aller? Ne le diminuons pas, s'il vous plaît. Et pour ça, c'est un autre aspect qui est important. C'est aller voir, informez-vous des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des gens qui ont des témoignages, qui vivent des choses, qui ont sorti de des pays. Il y en a qui ont écrit des livres. Je vais terminer avec ça. Vous savez, moi, après, là, je suis revenu ici pour peu de temps. Je ne retourne pas au Congo. Je m'en vais par la suite au Mexique, dans les montagnes du Mexique, pour aller rejoindre mon ami Chico pour pouvoir continuer à aller planter des églises là-bas. Donc, ma mission n'est pas terminée. Elle va terminer, mais que Dieu le décide. Puis ça risque mais que je crève. Pas avant. Donc, moi, je suis prêt à tout pour Christ. Puis c'est ce qu'il m'avait demandé dès le départ, le jour premier que je suis venu au Seigneur. Es-tu prêt à tout perdre pour moi? J'ai dit oui, Seigneur. Puis depuis, je suis encore là. Est-ce que je suis parfait? Non. Mais j'ai compris qu'il fallait que je renonce ma vie, puis c'est ça qui m'a permis de rester jusqu'à ce qu'aujourd'hui. C'est que j'ai compris que ma vie ne m'appartenait pas. Est-ce que j'ai l'air malheureux? Non. Tu vas être malheureux si tu veux mixer tes choix puis ses choix. Là, tu vas te sentir condamné, puis là, tu vas te sentir malheureux. Mais quand tout n'existe plus, puis que c'est ses choix qui est ta vie, puis tu te conformes à sa parole, tu es heureux, parce que c'est lui qui te remplit. Amen? Mon ami Chico, ça fait plus de 25 ans qu'il est au Mexique avec son épouse, puis il était dans un temps où la persécution devenait de plus en plus dangereuse. Il y avait des grands cartels de drogue qui étaient dans la région, puis qui rentraient dans des bus, mitraillaient les bus, tuaient toutes les personnes qui étaient là, simplement pour créer un effet de peur, amener un climat de peur chez les Mexicains. Puis, il y a je ne pourrais pas dire, un des frères qui était en charge du ministère a fait une réunion avec tout le monde, puis il a dit, écoutez, vous voyez que la tension est haute, vous voyez que ça commence à être dangereux. On va rentrer dans un jeûne, on va faire un jeûne de 21 jours. Puis la question de votre jeûne, c'est si vous arrive quelque chose à vous ou à vos proches, allez-vous continuer à suivre Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, après votre jeûne de 21 jours, je vous demanderai de partir. Vous imaginez? Des gens qui étaient dans la mission depuis des années. La tension monte tellement que tu te dis que c'est possible qu'on puisse tuer mes enfants. C'est possible que ma femme se fasse violer. C'est possible qu'il décide de me couper les 2 bras et les 2 jambes et qu'il décide de me laisser en vie. Vous imaginez ce genre d'atmosphère-là de choix de dire tout ça, là, tu regardes tes enfants puis tu te dis je ne sais pas qu'est-ce qui peut leur arriver demain matin. Mais s'il leur arrive quelque chose, est-ce que je vais continuer à suivre Jésus? Est-ce que je vais vraiment continuer à lui faire confiance? Est-ce que vraiment je vais dire, Seigneur, tu es le roi des rois. Je ne comprends pas qu'est-ce qui vient d'arriver, mais je t'aime toujours et je décide de continuer à te suivre. Vous imaginez? Puis quand j'ai compris cette histoire-là, ça m'a donné encore plus un goût, envie d'y aller. Puis prendre conscience que parfois, tu as besoin des gens qui sont zélés pour Dieu autour de toi, puis que tu dois en prendre soin. Si vous avez des gens qui sont zélés,
Si vous avez des amis qui vous poussent dans vos retranchements, ce n'est pas de les éloigner, approchez-vous d'eux. Vous avez besoin de des gens qui vous poussent à votre meilleur potentiel dans ce que Christ peut faire dans votre vie. C'est de des gens comme ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de des gens qui vous réconfortent constamment, à vous sentir bien, qui vous flatter dans le sens du poil. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de des gens qui décident de vous confronter, puis qui vous mettent mal à l'aise selon la parole, puis qui vous challenge, qui vous poussent à votre meilleur. Les gens qui ont des grands ministères aujourd'hui, qui ont des églises partout, qui ont été persécutés, qui ont vécu des choses, c'est des gens qui ont été constamment challengés. Constamment à dire, je veux faire ce que ma chair ne veut pas faire. Je vais faire ce que ma chair ne veut pas faire. Et j'obéis, et j'obéis, et j'obéis. Et ça se construit par la grâce de Dieu. Vous pouvez changer cette île, vous pouvez changer l'atmosphère qui est ici, vous pouvez changer votre Église. Si vous ne diminuez pas le message de l'Évangile pour votre vie et pour les autres qui sont dehors. Et c'est comme ça que l'Église va demeurer saine dans la tempête. Il va demeurer saine malgré les persécutions, malgré les ténèbres qui essaient d'oppresser l'Église. Ne nous conformons pas et n'essayons pas de créer un Jésus cool. Gardons le message de la grâce en son entièreté. Un message de réception et un message de « faut que je donne ». Tu ne reçois pas seulement Christ, tu lui donnes ta vie, c'est un échange. C'est une vie pour une vie. C'est ça le vrai évangile. Puis chacun le vit à sa manière. Je travaille 40 heures semaine que je veux faire. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Ta vie, je ne la connais pas. Tu sais quel sacrifice tu as à faire. Tu sais qu'est-ce que Christ te demande. Puis si tu te sens condamné, c'est parce que tu résistes. Point barre. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute de celui qui prêche le message. Ce n'est pas la faute des anciens. Ce n'est pas la faute du pasteur. C'est ta faute. Puis ça, on ne veut pas en entendre parler. On a plus la facilité de dire, ben non, c'est à cause de l'autre qui a fait le message. Là. C'est à cause de l'autre qui avait dit ça. Là. Puis il a dit que moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne suis pas vraiment à l'aise dans ça. La parole demande la parole. L'évangile demande l'évangile. Puis c'est une question d'obéir ou de ne pas obéir. Mais vous savez qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? La Bible dit que le moteur de votre foi, ça doit être quoi? L'amour. L'amour que tu as pour Dieu. Puis l'amour que tu as pour Dieu va t'amener à abandonner plus que ce que tu peux même penser. Tout est une question de comment tu comprends l'amour qu'il y a pour toi. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, n'est-ce pas? Puis c'est encore difficile si tu ne comprends pas l'amour qu'une personne a pour toi. Mais quand tu comprends et tu as la connaissance et la révélation de comment il t'aime, c'est là que tu es prêt à donner. C'est là que tu es prêt à souffrir pour lui. Tout est une question d'amour. Ce n'est pas une question de condamnation. C'est une question d'aller puiser en lui puis de prendre conscience qu'il t'aime puis qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser. Amen? Il l'a fait avec moi, il l'a fait avec mon épouse, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a décidé de lui faire confiance puis parce qu'on l'aime. C'est tout. J'espère que vous avez bien reçu le message. Ne nous conformons pas. Ayons une bonne mentalité de la souveraineté. Prenons conscience de notre rôle. Prenons conscience qu'on ne peut pas quitter à gauche et à droite puis décider de prendre des choix parce que quand ça ne fait pas notre affaire, mais qu'on doit rester, s'aiguiser, se former les uns les autres, qu'on a besoin des uns les autres pour créer notre caractère qui ressemble à Jésus-Christ, pour pouvoir être différent lorsqu'on va sortir à l'extérieur. Mais si tu veux fuir ça, tu ne grandiras jamais. Tu ne grandiras jamais. Grandir, là, tu as besoin de souffrir. Ça fait mal, grandir. Ça fait mal, grandir. Amen. Je vais vous raconter peut-être un miracle ou deux, si vous voulez. Notre Dieu est puissant, notre Dieu agit. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, lorsque je vois Dieu agir, j'attends pas de bien filer. Que je sois fatigué, brûlé ou quoi. Les meilleurs moments où j'ai vu Dieu agir, c'est quand je décide d'obéir puis que je n'écoute pas mes feelings. Il y avait un jeune, j'étais à l'évangélisation, il y avait un jeune qui
un bébé de 2 ans qui avait fait la méningite. À cause de la méningite, il n'était plus capable de marcher. L'enfant ne se tenait plus sur ses jambes, il avait les 2 jambes paralysées. Puis j'ai prié pour lui 3 secondes, je l'ai pris, je l'ai mis debout, puis il a recommencé à marcher d'un coup. Puis, je peux vous dire que les plus grands miracles que j'ai vus, là, je ne sentais rien. Rien du tout. Même pas un grain de feeling. Rien. La foi brute. C'est là que je me rends compte que les feelings, les sentiments, plus tu nourris, plus ça devient ton ennemi. Ça va tuer ta foi. Parce que la foi n'est pas un feeling, n'est pas un sentiment. J'en ai vu un autre aussi dans l'Église. Une fois, il avait apporté son fils. Son fils, depuis sa naissance, avait des problèmes au niveau de la paralysie du côté, c'est du côté gauche. Paralysie au niveau du côté gauche, il était aveugle d'un œil, puis il n'était pas capable de lever son bras, puis c'est depuis la naissance. Puis, il me l'avait dit au début du culte. Quand, à la fin du culte, j'ai vu l'enfant, puis il attendait que je puisse prier pour lui, je ne suis pas venu vers lui poser la question, ton histoire c'est quoi, comment tu te sens, as-tu des petits bobos? J'ai pris son bras, je l'ai levé dans les airs 3-4 fois, puis j'ai dit, lève ton bras. Il a levé son bras, puis il est vu de l'œil d'un coup sec, en un instant. En un instant, il a commencé à voir, puis son bras a recommencé à bouger, puis la paralysie a disparu en un instant. Je n'ai pas commencé à rentrer dans le sujet émotionnel, là. C'est pas ça qu'il avait besoin. Il avait besoin d'une guérison. Il avait besoin d'être restauré. Puis Dieu l'a guéri. Amen. Il y a un monsieur, l'âge il y avait dans les 80, il est mort aujourd'hui. Dans les 80 quelques passés, le monsieur s'appelait Barthélemy. Un monsieur qui a passé sa vie dans l'Église, qui, après avoir été dans la rue, puis après avoir commencé à évangéliser, commencé à avoir des guérisons, commencé à voir comment on annonçait l'Évangile, il est venu fou. Il a dit, c'est ça l'Évangile, c'est ça. Puis pourtant, il avait passé sa vie dans l'Église, là, à chanter, à danser, à crier, puis à donner sa dîme. Mais quand il a goûté au vrai message de l'Évangile, il est venu fou. Il faisait des kilomètres à pied de chez eux à où est-ce qu'on était simplement pour être capable d'aller annoncer l'Évangile par la suite. Puis j'ai au moins un gros 10 kilomètres à 45 degrés, à 80 ans passés. Vous imaginez? Puis aujourd'hui, oh, il fait moins 5, là, je ne suis pas sûr là, si je vais y aller. C'est pour ça que je vous dis que j'ai de plus en plus de difficultés à avoir de la compassion d'une certaine manière sur des trucs comme ça. Donc, ce monsieur-là, il venait en feu. Puis un jour, il guérissait les malades, il annonçait la bonne nouvelle, vraiment en feu le monsieur. Puis un jour, on m'annonce qu'il est tombé dans le coma. Donc là, je reçois un appel, je me dis, mais voyons, tout allait bien. Puis là, tout d'un coup, il a été retrouvé chez eux à terre en coma, AVC. Je me dis, c'est bol, qu'est-ce qui arrive? Puis l'assistant pasteur qui est là aujourd'hui, il n'était pas là. Il n'était pas là cette journée-là. Donc, je me ramasse là-bas à l'hôpital. Il faisait comme, je ne sais pas quelle heure. Dans ses motos, mon frère, je pense que Madagascar doit être un peu similaire à là, ce que j'étais avec les photos que j'ai vues. Là. En tout cas, là, j'étais en moto, puis là, tu arrives là-bas, dans un hôpital, mes amis, là, c'est gros comme... je peux même pas appeler ça un hôpital. Tu arrives là-bas, puis je vois mon frère qui est couché là, dans le coma, puis il bouge pas. Là, j'ai dit, non, là, c'est pas vrai que je vais laisser mon frère ici, il va se passer quelque chose. J'ai prié pour lui, je suis parti, puis j'avais la confiance en dedans de moi qu'il allait se réveiller. Puis je le disais à ma femme sa moto, j'ai dit, tu vas voir, il va se réveiller. Le lendemain matin, durant les 40 minutes après que je suis parti, il s'est réveillé. Le lendemain, là, il était sur le lit d'hôpital, mais il y avait encore des problèmes. Fait qu'il s'est réveillé, il y avait encore des problèmes au niveau d'un côté, des douleurs extrêmes, pas capable de marcher. Le lendemain, on y va, on prie pour lui, il recommence à marcher, puis il part de l'hôpital. Vous imaginez, Dieu a fait des choses extraordinaires, puis peu de temps après ça, il y avait des pilules pour la pression, puis... comme les gens sont pauvres là-bas, avoir un traitement régulier puis pas le skipper sa pilule, des fois c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se les payer. Puis c'est ce qui est arrivé. Il a fait une crise de pression puis il n'est jamais revenu. Il a tombé. Mais ça a été un valeureux guerrier qui déplaçait des montagnes plus que bien des jeunes. Donc, des trucs
des trucs comme prier pour des morts aussi. On en a prié pour plusieurs morts, des enfants particulièrement, des enfants qui meurent de la malaria. Ça aussi, c'est pas évident. Tu peux pas attendre après ton feeling. Tu arrives là-bas, ça crie, ça pleure, ça fait tous les temps. Puis tu es là, puis tu te dis, Seigneur, si tu n'agis pas. Tu sais, tu ne files pas de te dire, mais un matin, j'ai pas prié. Aujourd'hui, j'ai péché. Je me suis pogné avec ma femme. Tu ne penses pas à ça. Là. Tu n'as pas le temps de penser à ça. Tu arrives là-bas, la mère est en deuil, puis tu as l'enfant qui est froid, puis tu es obligé de prier pour lui, puis tout le monde t'en. Tu sais, des trucs comme ça, c'est là que tu prends conscience que la terre ne tourne pas autour du Québec, puis ne tourne pas autour de cette île. C'est des choses qui marquent la vie, puis qui te ramènent à la vraie évangile. Amen? J'en ai encore plein d'autres, bien sûr. Il y a des temps aussi. Il y a des temps. Alors, je vais arrêter parce que ça finira plus. Mais juste pour. Tu sais, des fois, c'est simple. Des fois, moi, c'est ce qui me fait rire, c'est des fois, les gens se disent, oh, mais est-ce que c'est la souveraineté de Dieu de guérir? Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu tout le temps de guérir? Tu sais, je voyais, j'étais là, puis plus tu pries pour des gens, plus il y a des gens qui sont guéris, puis à un moment donné, tu rentres dans un moule, dans un mood où tu as l'impression que l'atmosphère commence à changer. Là. Puis je suis là dans la rue. Je ne suis pas dans une église en train de louer. Là. Puis toutes les personnes qui nous touchaient étaient guéries. Peu importe ce qu'il y avait. Des trucs de fou. Toucher. 10, des fois j'avais 20 mains sur moi. Ça, puis j'attendais quelques secondes, puis bam. Non, c'est parti, je suis guéri. Je ne faisais absolument rien. L'Esprit de Dieu qui est en moi décidait de guérir et d'émaner et d'amener la vie chez les gens qui n'avaient pas la vie. Sans ma décision, sans que je décide de forcer à ce que... Non. Puis tout ça s'est passé quoi? Dans l'obéissance. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à l'évangélisation à un point tel qu'il y a des fous qui ont voulu te taper ou vouloir frapper en moto, ou une personne qui s'est fait tuer juste en avant de moi en pleine évangélisation, des trucs de même, là. Ben, m'a dit qu'il fasse chaud ou qu'il fasse pas chaud, quand tu prends la décision d'y aller, tu y vas. Que tu aies soif, que tu n'aies pas soif, que tu aies pas beau au ventre, tu y vas. Parce que Christ l'a demandé. Puis il m'a protégé. Puis je suis revenu en bonne santé. Amen? Puis je peux vous dire une chose, que tôt ou tard, si un jour il m'arrive quelque chose, ben ça sera pour la gloire de Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est ce genre de mentalité-là qu'il faut avoir dans l'Église. Une mentalité de vétéran, de guerrier, prêt pour l'Évangile. Amen? Soyez bénis.